Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule, je suis entourée de deux blogueuses spécialisées dans l'écologie. Donc j'ai à côté de moi Claire du blog C'est l'air du temps et ici donc Lucie de Je deviens écolo. L'idée c'est de vous proposer un Noël écolo mais pour les kids, pour les enfants. Alors du coup moi j'ai décidé de commencer par vous présenter un jeu pour les enfants. Donc il s'agit du jeu Viva Montagna de la marque donc BioViva. Il faut savoir que c'est une marque française. Donc qu'est-ce que ça veut dire une marque française? Parce qu'il peut y avoir donc des créateurs français mais qui produisent leurs jeux joués à l'étranger, que ce soit en Europe ou pas, ou encore plus loin. Et il y a également donc des fabricants français. Donc là, BioViva en l'occurrence, ce sont des fabricants français et leurs jeux sont 100% créés et conçus en France. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ils font vraiment attention à tous les matériaux qu'ils utilisent, tant pour les encres que pour les emballages. Donc on peut voir que tout est fait à partir de carton, tout peut se recycler. Et en fait, l'idée de ce jeu-là, et que je trouve vraiment super intéressant, c'est qu'on apprend aux enfants à trier les déchets. Donc en fait, le but du jeu, eh bien, ça va être de ramasser les déchets qui sont sur la montagne avant que la neige ne fonde. Et au fur et à mesure qu'on les ramasse, de savoir s'ils vont dans la poubelle noire, dans la poubelle jaune ou dans le vert. Pour ce Noël écolo, on peut choisir bien évidemment des jeux made in France, mais pas que. On peut également donc choisir des jeux qui sont aussi d'occasion. Et donc là, par contre, c'est Claire qui va vous en parler. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs millions de jouets qui sont jetés chaque année et quand on pense qu'on en rachète et qu'on dépense des ressources énergétiques pour en produire d'autres, c'est quand même un petit peu bête. Donc moi je vais vous présenter les jouets d'occasion, à savoir quels jouets acheter, sur quel circuit et quelles sont les bonnes méthodes pour acheter des bons jouets d'occasion. Donc je vais vous présenter ce que j'ai trouvé moi pour Noël. Alors ma fille est par exemple complètement fan des figurines, donc j'ai trouvé tout un lot de figurines sur le Bon Coin. Alors comme vous pouvez le constater, en fait il y en a qui sont qui sont neufs, hein, il y a encore les étiquettes. Et pour lui présenter, j'ai chiné, pour être honnête, c'est ma belle-mère qui a trouvé chez Emmaüs deux petites panières en osier dans laquelle je vais pouvoir mettre mes figurines et elle sera super contente de les découvrir. Donc il y a des bébés, des papas et des mamans. Et après, ma belle-sœur m'a demandé pour mon neveu des Playmobil. Donc je me suis mise en quête d'acheter des Playmobil d'occasion que j'ai trouvé par exemple tout neuf, encore scellé dans la boîte sur le Bon Coin. Donc en fait les circuits c'est Emmaüs, le Bon Coin et même Vinted qui est plutôt reconnu pour les vêtements mais où on peut trouver complètement des jeux d'occasion. L'idée étant que en fait il faut privilégier plutôt l'achat local, c'est-à-dire de dire remise en brin propre, mais ce n'est pas toujours facile. Donc s'il y a un envoi sur la totalité, c'est pas non plus dramatique, mais notamment sur Vinted, il est possible de sélectionner par exemple neuf avec étiquette ou neuf sans étiquette si on a vraiment envie d'avoir quelque chose qui soit encore dans sa boîte et qui donne l'illusion entre guillemets d'un jouet neuf. Pour avoir scrollé pas mal sur les réseaux, ces réseaux-là, en fait on se rend compte qu'il y a énormément de jouets disponibles et de quoi faire le bonheur de pas mal d'enfants. Je vais vous parler de livres, en particulier des livres de La Salamandre, qui est une maison d'édition qui édite des magazines et des livres très tournés vers la nature. Je ne sais pas si toutes les deux vous connaissez déjà. Alors moi je connais le magazine La Petite Salamandre que nous avons à la maison, mais après je ne connaissais pas les livres. Ouais, alors effectivement il y a le magazine La Petite Salamandre qui est pour, je sais plus les âges, mais pour vraiment les jeunes enfants. Après il y a la version adolescent il me semble. Ouais, c'est ça, je me trompe pas. Et la version adulte qui est hyper sympa. Moi, j'ai découvert ça il y a à peu près 1 an et demi. Et c'est pour les gens qui aiment la nature et qui ont envie de mieux la comprendre, de mieux la découvrir. Donc là, il y a deux bouquins que j'avais envie de vous présenter. Les animaux qui sortent la nuit, et qui est un livre qui a été validé par Kim, la fille de Claire, qui a adoré ce livre-là. Déjà, elle adore la nature, donc je lui avais prêté après l'avoir reçu pour le découvrir. Donc c'est un livre qui est illustré avec des dessins et qui va expliquer aux enfants ce qui se passe la nuit. Donc ça c'est un livre vraiment pour les jeunes enfants puisque ta fille elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Ouais. Voilà, donc je sais pas si vous l'avez lu avec... On l'a lu avec elle et puis après derrière... Elle l'a feuilleté. Voilà, elle l'a feuilleté parce que les images sont quand même assez illustrées de façon à ce qu'un jeune enfant y prenne plaisir. Avec il y a des petites blagues quoi. Ouais, c'est trop marrant ça. C'est assez rigolo quand même. Ouais. Pourquoi les papillons de nuit ont-ils des peignes sur la tête? Ça c'est quand même vachement drôle je trouve le dessin. Et puis le second livre qui est super sympa, c'est pour nous inciter à aller en forêt.
Il y a plein de bénéfices à aller se balader en forêt et il y a un côté dans ce livre très DIY. C'est pas pour inciter à consommer, c'est vraiment pour inciter à aller dans la nature et aller découvrir la nature. Voilà, aller découvrir la nature, puisqu'on va te dire, par exemple ici, bricole une bouteille forestière, il va falloir que tu trouves de l'écorce de bouleau. Moi, c'est vraiment ce qui ressort de ce livre-là, alors que je ne connais pas, mais en le feuilletant, du coup, avec toi. C'est vraiment le fait de trouver des temps et de créer des temps effectivement de qualité avec notre enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'aller chercher des activités aussi qui soient payantes. On n'est pas obligé d'avoir forcément non plus une maison avec un grand jardin, juste aller en se baladant, je sais pas, prendre les vélos ou à pied suivant où on habite. Trouver un grand parc ou un petit coin de forêt et du coup de pouvoir voilà, partir faire ces expériences-là ou ces activités et passer un moment vraiment génial. Et toi aussi tu as un livre je crois à nous présenter. Alors, moi aussi j'ai un livre, on n'est pas tout à fait dans la même thématique mais en fait c'est un Kiddie Doc, donc je sais pas si vous connaissez les Kiddie Doc, nous on en a pas mal à la maison, on aime beaucoup ça, c'est assez pédagogique et à la fois très ludique. Donc là on est vraiment sur un livre pour les enfants quand même un petit peu plus petits, à partir de 4-5 ans. Donc celui-ci c'est Sauvons les animaux et je le trouve vraiment très intéressant parce que c'est vrai qu'il permet en fait de sensibiliser les enfants, de prendre aussi conscience bien des espèces qui peuvent être en voie de disparition ou pas et de savoir pourquoi. Souvent, ce qu'on va retrouver, ça va être à cause des déchets, à cause des pesticides. Et c'est vrai que c'est quelque chose parfois qu'on a un petit peu de mal à aborder comme sujet avec les enfants. Se servir d'un livre comme support, ça peut être voilà, un bon moyen effectivement pour transmettre un message. Bon, maintenant je vous présente la deuxième idée cadeau que j'ai qui fait vachement écho à toute la partie nature qu'on a abordée ensemble. C'est un kit modulable pour accueillir les oiseaux, les insectes ou les plantes. Ça ressemble à un triangle comme ça et soit vous le mettez la tête en bas entre guillemets et vous mettez des plantes dedans, ou bien vous pouvez en faire un nichoir à oiseaux ou encore un hôtel à insectes. Et quand je dis vous, c'est plutôt à vos enfants d'aller construire ça puisque voilà, ça a été créé pour les enfants. Donc vous recevez juste une petite boîte comme ça. Et dedans, voilà, il y a les trois notices d'explication sur comment fabriquer soit le kit modulable, soit le nichoir, etc. Donc c'est fait par l'entreprise Les Petits Radis, qui est une petite entreprise française. Et ensuite, c'est voilà, des bouts de bois comme ça qu'il va falloir faire assembler par vos enfants. Donc tout simplement pour moi ça fait écho à cet aspect où j'ai envie d'inciter les enfants à aller profiter de la nature, à l'observer, à la découvrir et si on a un bout de jardin, bah voilà, d'avoir un petit hôtel à insectes et de pouvoir du coup expliquer aux enfants en quoi c'est bien aussi d'avoir un hôtel à insectes, l'importance des abeilles et tout. Quand on revient de la petite balade en forêt, on a ramassé les pommes de pin ouais. et tout ce dont on a besoin quand on a un hôtel à insectes. Ouais, c'est clair, tu peux faire tout ça. Et enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'était génial. Voilà, c'est vraiment quelque chose en plus de très zéro déchet. Pas de poudre, pas de colle, pas de vis. Ouais, c'est juste de l'assemblage hyper simple. Avec ça. Ouais, c'est juste emballé avec ça. Et le tout entouré d'un papier craft qui est recyclable. Donc franchement, hyper écolo. Jusqu'au bout. Voilà, hyper écolo jusqu'au bout. Donc une chouette petite entreprise, ça s'appelle Les Petits Radis. De toute façon, on vous mettra les liens dans la description de la vidéo. Eh ben super, merci. Avec plaisir. Du coup, donc Claire va nous présenter une dernière chose, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on a tous ces cadeaux, on a toutes ces superbes idées pour un Noël écolo pour nos enfants. Et bien, qu'est-ce qu'on en fait, comment on leur présente et surtout, comment est-ce qu'on les emballe pour rester justement dans ce côté écolo jusqu'au bout. Donc me revoilà, une fois qu'on a choisi les cadeaux, donc soit Made in France, soit en livre ou seconde main, il est question de les emballer. Alors comment on peut faire un emballage qui soit entre guillemets écolo. Alors, et qui fasse Noël. Et qui fasse Noël quand même aussi. Donc je vous ai montré tout à l'heure ces petites panières par exemple, donc on peut s'amuser à chiner des petites boîtes ou des choses sur lesquelles on peut mettre un petit pompon pour que ça fasse un petit peu cadeau. Donc, et d'ailleurs je me demandais, tu as dit que c'était ta belle-maman qui l'avait trouvé, est-ce que c'est facile à trouver des jolies panières? Ah oui, alors il faut savoir qu'à Emmaüs, bon, c'est toujours une question de temps aussi, hein. C'est vrai que notamment les cadeaux d'occasion, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, ça peut rarement
rarement être de la dernière minute. Mais pareil, en se baladant régulièrement dans les rayons d'Emmaüs, on peut facilement trouver des petites panières. Bon, celles-ci, les deux, elles ont coûté 3 €, c'est vraiment pas du tout cher. Ouais, les deux 3 €. Voilà. C'est de la bonne occasion. C'est ouf. C'est de la bonne occasion. Ouais, elles sont super belles. Donc il y a soit la version trouver un plus gros contenant qui fasse un peu fête et qui fasse emballage, soit on va dire l'emballage un petit peu culte du zéro déchet, c'est le furoshiki. Donc le furoshiki, c'est une technique d'emballage japonaise qui utilise en fait un tissu. Alors, si on veut faire un double cadeau, on peut mettre par exemple un foulard pour belle-maman ou pour une copine. Et l'idée, c'est d'emballer en fait les cadeaux avec ces morceaux de tissu. Et donc, l'enfant déballe aussi simplement que, même plus simplement que du bolduc, pour avoir de nouveau son petit cadeau à l'intérieur. Donc, on peut trouver des bons en fait de tissu, soit recyclés dans les fripes, soit dans les marchands de tissu. Ils font souvent des coupons pas chers parce que c'est des fins de série, des choses comme ça, avec des motifs vraiment spécial enfant ou spécial Noël. Donc ça, vous trouverez plein de tutos sur internet de comment faire des emballages furoshiki. Il y a plusieurs techniques de nœuds, mais vous avez vu, il suffit de tourner un petit peu, voilà. En fonction de la forme et de la taille du cadeau, effectivement, il y a des techniques. Mais c'est pour faire joli ou c'est pour que ça tienne bien? Les techniques. C'est pour faire joli, voilà, c'est pour faire joli. Et après, donc, ce qu'il est possible aussi de faire, c'est de trouver des grands sacs. Donc, par exemple, là, c'est celui de Nadège en jute, dans lequel on mettrait sous comme une sorte de hotte, en fait, la totalité des cadeaux. Alors, ils peuvent être mis sans emballage. Donc, ça, c'est une façon peut-être pour les plus grands, moins, bon, voilà, à voir en fonction de. Peut-être ceux qui vont avoir. Voilà. Ou alors carrément de réemballer les cadeaux avec des furoshiki et de les mettre là-dedans, comme ça, bon voilà. Et si vraiment on ne se sent pas de faire un furoshiki, qu'on n'a pas le matériel, ou voilà, il est possible d'emballer ces cadeaux avec du papier. Alors c'est vrai qu'on vous conseille quand même d'utiliser plutôt du papier craft, 100% craft, parce que c'est un papier qui est recyclable, contrairement à tous les autres. Non, l'emballage un peu brillant ou plastifié n'est pas recyclable, donc ça ne sert à rien de le mettre dans la poubelle de tri. Le seul qui est 100% recyclable ou compostable aussi, c'est le papier en craft. Voilà. Super. Donc avec ça, je pense que vous êtes parés. Je pense qu'on a la totale. Et les emballages, là, on est bien. Donc, écoutez, merci en tout cas d'avoir partagé avec vidéo avec moi, vos astuces, vos idées. J'espère que cette vidéo vous aura plu à vous aussi, que du coup vous allez pouvoir faire feu pour un Noël écolo pour vos enfants. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube et n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur blog. Ciao. Au revoir. Ciao.